Le professeur Lejeune disait que l'euthanasie était un mot qui se terminait bien mal. Vous comprenez pourquoi? Il avait tout à fait raison d'ailleurs, parce que Hitler, dans son livre programme bien connu, qui s'appelle Mein Kampf, écrivait ceci: l'élimination des personnes totalement mortes mentalement ne constitue ni un crime ni un acte immoral, mais un acte licite et utile. Sans commentaire, plus près de nous, autre témoignage intéressant, celui du docteur Pierre Simon. Peut-être son nom ne vous dit-il rien. C'était le grand maître de la Grande Loge de France. Il fut aussi l'un des pères, hélas, de la loi sur l'avortement, dont il a été le principal rédacteur, la loi Veil, en 1975. Et il a écrit un livre en 1979, un livre qui a connu une diffusion importante et qui s'appelait, malheureusement, « De la vie avant toute chose », où il prenait l'assistance médicale à la mort délibérée. Je vous cite un passage de ce livre. « L'euthanasie procède, dit-il, l'euthanasie procède d'une démarche qui ne s'admet pas sans heurts. Les solutions que nous fournit la morale traditionnelle ne peuvent pourtant plus nous contenter. Elles reposent sur une sacralisation du principe de vie dont l'essence est superstitieuse et la démarche fétichiste. L'interdit qui pèse sur l'euthanasie, c'est en fait l'une des manifestations en Occident du tabou qui pèse sur la mort, une des manières de la refuser, pire, de la nier. » Depuis ce livre, il y a eu évidemment, hélas, une évolution des mentalités en faveur de l'euthanasie, qui est à l'évidence en relation avec la déchristianisation de la société. Déchristianisation qui permet la revendication ultime, qui est celle d'une totale indépendance de l'homme par rapport à tout ce qui n'est pas lui, et Dieu compris. Alors nous allons essayer d'entrer dans ce sujet de l'euthanasie, tout d'abord en le définissant d'une manière précise. Vous savez peut-être que l'euthanasie, au sens étymologique dans l'Antiquité, voulait dire une mort douce. Aujourd'hui, l'euthanasie signifie une action ou une omission qui, de soi, c'est-à-dire par elle-même, ou bien seulement dans l'intention, donne la mort afin de supprimer ainsi toute douleur. Douleur étant entendue ici au sens de douleur physique ou douleur morale. Vous voyez ? Une action, on va le revoir dans les exemples, une action ou une omission qui, de soi ou dans l'intention seulement, donne la mort afin de supprimer ainsi toute douleur jugée insupportable. Alors, il est tout à fait classique et très utile de distinguer l'euthanasie active et l'euthanasie passive, et dans chacun de ces deux concepts, de distinguer encore direct ou indirect. C'est ce que nous allons faire.
l'euthanasie active. Qu'est-ce que c'est que l'euthanasie active? Eh bien, c'est l'acte de donner immédiatement la mort à autrui par un acte positif. Par exemple, par une injection. Vous voyez? L'euthanasie active. On donne immédiatement la mort à autrui par un acte positif. C'est-à-dire donc un acte immédiat, comme une injection, c'est ce qui se fait d'ailleurs le plus souvent. Et l'euthanasie active sera dite directe lorsque l'intention est de donner la mort. Vous voyez, c'est le sens que l'on donne habituellement au mot euthanasie. Quand on parle habituellement d'euthanasie, c'est dans ce sens d'euthanasie active directe. C'est-à-dire qu'on fait une injection, habituellement, et l'intention de l'injection est de donner la mort. Euthanasie active directe. Bien entendu, il s'agit d'un crime. Pourquoi s'agit-il d'un crime? Nous le verrons rapidement avec le paragraphe suivant consacré au magistère de l'Église. Mais la raison est que personne ne peut disposer de la vie d'un être innocent. Et d'autre part, un individu ne peut pas disposer de sa vie. Il ne peut pas disposer de sa vie par le suicide parce que nous ne sommes pas possesseurs de notre vie en réalité. Nous en sommes les usufruitiers, c'est-à-dire que Dieu seul peut disposer de la vie puisqu'il en est l'auteur et qu'il nous l'a donnée. Et donc, y attenter à cette vie, c'est attenter bien sûr au souverain domaine de Dieu. Un élément ici important à comprendre, l'euthanasie active indirecte. Vous voyez, l'euthanasie active indirecte, c'est lorsque l'intention n'est pas de donner la mort, mais de soulager le malade. Ceci correspond surtout au problème des antalgiques, vous savez, donc de ces médicaments analgésiques qui sont destinés à soulager la douleur, mais qui peuvent aussi, à une certaine dose, qui peuvent aussi avoir d'autres effets, et notamment des effets d'altération de la conscience et même de mort. Alors, vous voyez ici, nous sommes dans la question que la théologie morale qualifie de acte à double effet, c'est-à-dire un acte avec un effet bon, dans l'exemple soulager la douleur, et un acte avec un effet mauvais, c'est-à-dire risque de donner la mort. En théologie morale, on appelle cela le volontaire indirect ou l'acte à double effet. Alors, dans quelles conditions peut-on poser un acte à double effet, c'est-à-dire un acte avec un effet bon et un effet mauvais? Donc, sur ce point, la théologie morale est très précise. Il faut d'abord que l'intention soit bonne, c'est-à-dire que l'intention soit de soulager et non pas de donner la mort. Et ensuite, il faut qu'il y ait une raison proportionnée. Une raison proportionnée. C'est-à-dire que l'effet mauvais est toléré parce que l'effet bon attendu est très important. C'est-à-dire qu'il faut que le mal que l'on permet soit toléré parce que le bien que l'on veut obtenir a une importance considérable. Par exemple, il faut soulager la douleur. Donc, là-dessus, tout le monde est d'accord. Et si
pour soulager la douleur, après avoir utilisé tous les autres moyens, on est amené à utiliser des médicaments morphiniques, des médicaments dont un effet secondaire important est d'altérer la conscience et parfois de faire en sorte que cette altération de la conscience soit jusqu'à donner la mort, eh bien, il est permis de courir ce risque parce que l'effet bon attendu, le soulagement de la douleur, domine dans le contexte présent. Il faut évidemment, comme autre condition, que le malade soit averti, naturellement. Si le malade n'est pas averti et ne prend pas cette décision en conscience, eh bien, personne n'a le droit de procéder à cet acte. Il faut que le malade soit averti. Nous en parlerons plus tard lorsque nous parlerons des soins palliatifs. Mais c'est une troisième condition. L'euthanasie passive. L'euthanasie passive, ici, il s'agit d'une omission. Tout à l'heure, dans la définition de l'euthanasie, on distinguait action ou omission. Eh bien, l'euthanasie passive, c'est l'omission, précisément. L'euthanasie passive, c'est l'omission volontaire, bien sûr, l'omission volontaire qui va entraîner la mort d'un certain nombre de gestes ou de traitements vis-à-vis d'un mourant. On omet volontairement des soins qui sont nécessaires à un malade pour le maintenir en vie. C'est ça, l'euthanasie passive. Et là aussi, on distingue l'euthanasie passive directe et indirecte. L'euthanasie passive directe, c'est lorsqu'il y a une abstention volontaire de tous les soins, de tous les actes, même les plus élémentaires, c'est-à-dire l'hydratation et la nutrition ou les gestes hygiéniques, une abstention volontaire de tous les actes, même les plus élémentaires, nécessaires à la vie. Donc cette pratique, vous la comprenez, cette pratique a la même qualification morale que l'euthanasie directe. Il s'agit, bien sûr, ici d'un crime qui se répand et qui se répand de plus en plus. On en reparlera, mais il est tout à fait inconcevable de ne pas, au minimum, hydrater un patient. Parce qu'en réalité, hydrater un patient, ce n'est pas un soin. Ce n'est pas un soin, c'est un dû. Fallacieusement, on inclut l'hydratation dans les soins. L'hydratation, c'est-à-dire une perfusion d'eau, une perfusion de sérum physiologique. Une personne, surtout âgée, une personne qui n'est pas hydratée pendant 48 heures, elle meurt. Et donc, l'hydratation n'est pas du tout un soin, c'est un dû. On ose faire à des hommes ce que l'on ne fait pas pour des animaux. Bien différente, sur le plan moral, bien différente est l'euthanasie passive indirecte. L'euthanasie passive indirecte. L'euthanasie passive indirecte, c'est ce qui s'oppose à l'acharnement thérapeutique. Vous voyez ? C'est-à-dire ce qui s'oppose à ce que l'on pourrait appeler une obstination déraisonnable. L'acharnement thérapeutique, c'est un abus dans l'utilisation des moyens thérapeutiques chez des personnes qui sont proches de la mort et dont la mort prochaine
est inéluctable, quels que soient les soins donnés. Sur ce point, tout le monde est d'accord en réalité, mais pourtant, c'est en agitant cet épouvantail de l'acharnement thérapeutique qu'on a réussi, peu à peu, à introduire l'euthanasie passive directe. Hélas. Pour l'euthanasie passive indirecte, bien sûr, tout le monde est d'accord, c'est-à-dire qu'il est permis, sans faire de faute morale, il est permis donc de stopper l'emploi de certains moyens thérapeutiques extraordinaires lorsque la mort est proche et inévitable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait absolument plus rien à faire médicalement pour améliorer la situation. Donc c'est cela la notion d'euthanasie passive indirecte. Par exemple, on peut refuser une respiration artificielle prolongée ou bien une opération difficile ou dangereuse, ou bien une réanimation très lourde chez un comateux par exemple, quand nous savons qu'il n'y a aucune possibilité médicale d'obtenir quelque amélioration que ce soit. La seule chose que l'on ne peut pas faire, c'est de supprimer l'hydratation, qui est toujours une faute grave. Nous allons revenir sur tout cela. Dans le paragraphe suivant, le magistère de l'Église, je vous ai rassemblé les textes principaux du magistère qui traitent de ces questions. Il y a même un extrait de l'Écriture sainte que je vous cite, ce beau passage de saint Paul, l'Épître aux Romains, verset 8 du chapitre 14. « Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. » Les autres références sont des références du magistère à proprement parler. Donc, je vous ai cité les actes principaux du magistère récent. Faute de devoir tout citer, je vous indique les plus importants. Le texte le plus important et le plus argumenté sur cette question, c'est le texte, la déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 1980, la déclaration qui s'appelle « Iura et Bona ». Il y a ici une petite coquille, excusez-moi, sur le texte. Ce n'est pas « Iure et Bona », mais « Iura et Bona ». Ce texte est tout à fait actuel, bien sûr, c'est pour ça qu'il n'a pas été révisé depuis. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Voilà ce qu'il dit dans son passage principal, qui est le paragraphe 2 de cette déclaration donc, du magistère. « Rien ni personne ne peut autoriser que l'on donne la mort à un être humain innocent, embryon, enfant ou adulte, vieillard, malade incurable ou agonisant. Personne ne peut demander ce geste homicide pour soi ou pour un autre confié à sa responsabilité, ni même y consentir, explicitement ou non. Aucune autorité ne peut légitimement l'imposer, ni même l'autoriser. Il y a là violation d'une loi divine, offense à la dignité de la personne humaine, crime contre la vie et attentat contre l'humanité. » Voilà. Pas grand-chose à rajouter, c'est tout à fait clair et précis, comme le magistère.
Sans le citer, je vous mentionne néanmoins l'encyclique Evangelium Vitae, cette très belle encyclique de Jean-Paul II de 1995. Son paragraphe 65 traite de l'euthanasie et redit à peu près la même chose, avec quelques développements personnels, mais le fond est le même, bien sûr. Alors, avançons et passons, ce qui est important à comprendre, notamment dans la perspective de la révision prochaine des lois de bioéthique, sans doute avant l'été, quel est le statut, le cadre législatif en France. En France, le cadre légal porte le nom, ça en avez sans doute entendu parler, peut-être, le cadre légal porte le nom de loi Leonetti. Leonetti, c'est le nom d'un député, d'un parlementaire. Et cette loi Leonetti a été votée par le Parlement à une forte majorité le 22 avril 2005 sous le nom de loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti. Cette loi, à vrai dire, a pris à contre-pied les partisans de l'euthanasie. C'est un texte assez court, 15 articles, et qui comporte 3 grandes décisions. L'interdiction de l'acharnement thérapeutique, pour lequel tout le monde est d'accord, à condition qu'il s'agisse vraiment d'acharnement thérapeutique, qu'on soit vraiment dans ce cadre-là, ce cadre que l'on vient de définir à l'instant. Si l'on est dans ce cadre, tout le monde est d'accord, y compris nous. Deuxième décision, l'instauration pour quiconque de la possibilité de rédiger des directives anticipées. Directives anticipées, ainsi que la désignation d'une personne de confiance pour en contrôler l'application au moment de la fin de vie. Bon, sur ce point, en effet, donc, pas de contestation. Et puis, autre point important, le développement et le financement, parce que sans le financement, bien évidemment, les soins palliatifs n'existeraient pas. Le développement et le financement par la loi des soins palliatifs, qui sont si importants et sur lesquels nous reviendrons. Parce que les soins palliatifs, c'est véritablement la seule réponse possible et chrétienne pour les malades en fin de vie, et c'est aussi la véritable alternative à l'euthanasie. La loi Leonetti de 2005 a eu le grand avantage de ne pas légaliser, de ne pas dépénaliser non plus l'euthanasie, comme le préconisait, au contraire, le fameux comité d'éthique. Mais cependant, la loi Leonetti reste ambiguë parce que, hélas, et ceci est malheureusement responsable de la mort d'un très grand nombre de personnes à l'hôpital ou dans des résidences de personnes âgées, parce que la loi Leonetti inclut dans les soins médicaux que l'on peut interrompre, dans le cadre du refus de l'acharnement thérapeutique, la loi Leonetti inclut dans ces soins, alors qu'il ne s'agit pas de soins. Alors, on est sur une erreur de vocabulaire grossière et malheureusement lourde de conséquences. Cette loi Leonetti donc inclut
dans ce qu'elle appelle les soins médicaux que l'on peut interrompre, l'eau, l'hydratation et l'alimentation, qui font en réalité partie de ce qui est dû à tout malade, quel que soit son état et quelle que soit la situation dans laquelle on est. On n'empêche pas quelqu'un de boire. Alors, malgré cela, la loi Leonetti a été très mal reçue par le puissant lobby de l'euthanasie à l'époque, lobby qui est représenté surtout par l'ADMD, vous savez, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui a été fondée en 1980 par le sénateur Henri Caillavet, qui appartenait aux radicaux de gauche et qui appartenait surtout, d'une manière donc explicite, et il ne s'en cachait pas, donc à la Grande Loge de France. Et c'est lui qui était ancien ministre et qui devenait directeur de ce comité d'éthique. En 2016, donc récemment, et c'est ce texte-là qui va être donc prochainement modifié. On ne sait pas dans quelle mesure ni de quelle façon, même si on peut le craindre. C'est ce texte qui va être prochainement revu par les nouvelles orientations légales en bioéthique. Donc bien évidemment, l'euthanasie va être concernée par cette révision des lois de bioéthique. Le 27 janvier 2016, le Parlement a adopté une proposition de loi qui s'appelle cette fois-ci Claes-Leonetti, parce que au député Leonetti, qui appartient au groupe des Républicains, s'est ajouté le député Claes, qui lui appartient au Parti socialiste, et qui accorde de nouveaux droits, si l'on peut utiliser ce mot, aux personnes en fin de vie, plus de 10 ans, donc, après la loi Leonetti de 2005. Contrairement à ce que souhaitaient les lobbies, cette loi ne constitue pas, néanmoins, l'avancée décisive qui était espérée par les partisans d'un prétendu droit à mourir. C'est-à-dire qu'elle ne prévoit pas une aide active à mourir. Elle n'autorise pas le suicide assisté ni l'euthanasie active directe ou l'euthanasie passive directe. Mais, et il faut rajouter, mais hélas, ce texte instaure un droit à, je cite, la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les malades en phase terminale, pour les patients atteints d'une affection grave et incurable. La nouvelle loi donc met en place ce que monsieur Leonetti, le député Leonetti, appelle un droit de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Alors, vous voyez bien évidemment combien cette pratique sédative a pu être utilisée depuis, mais pour être tout à fait exact, il faut reconnaître qu'elle existait déjà d'une manière tout à fait illégale, elle existait déjà dans les hôpitaux français. Bien sûr qu'elle existait. Et désormais, par cette loi, ce qui n'était pas le cas avant cette loi, désormais, un médecin, choqué, ne pourra pas s'opposer à une demande de sédation profonde et continue de la part d'un patient si ce patient est atteint
d'une affection grave et incurable, selon les termes de la loi, dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire au traitement. Ce sont les termes de la proposition de loi. Cette sédation, bien sûr, sera accompagnée d'un arrêt de tous les traitements, et y compris de l'alimentation et de l'hydratation surtout. Une personne peut se passer d'être alimentée pendant longtemps, même plusieurs semaines, mais en revanche, si elle est privée d'eau, eh bien, elle ne survivra pas au-delà de 48 heures. Par conséquent, eh bien, ce sont des patients que l'on condamne le plus souvent à mourir de soif. Donc il est évident que ce droit à la sédation est très ambigu, puisque les parlementaires ont refusé, absolument refusé, malgré plusieurs sollicitations venues de certains députés plutôt de la droite de l'hémicycle, pour être exact, des parlementaires qui ont refusé de préciser que l'intention de la sédation ne doit pas être de provoquer la mort. Ceci, pourtant, aurait été tout à fait logique en raison des termes choisis. Sédation profonde et continue. Ils n'ont pas précisé, ils n'ont pas voulu préciser que l'intention de la sédation ne doit pas être de provoquer la mort. Alors, donc, la conséquence, bien sûr, c'est que ce droit à la sédation terminale, selon la façon dont il est appliqué, peut, bien sûr, conduire à des pratiques euthanasiques. Surtout si les sédatifs utilisés sont volontairement, largement surdosés. Et puis, il est très regrettable aussi que les parlementaires aient renoncé, parce que la suggestion leur a été faite, et ils ont là aussi renoncé à mettre en place un dispositif de contrôle a posteriori de ces pratiques sédatives, afin d'évaluer le dispositif et ses dérives éventuelles. Il n'y a aucune procédure de contrôle. Quelques mots rapides au sujet des Pays-Bas et de la Belgique. Il faut savoir que l'euthanasie active est légale actuellement, à ma connaissance, seulement dans 3 pays au monde, qui sont les Pays-Bas, donc depuis avril 2002, la Belgique depuis septembre 2002 et le Luxembourg depuis 2009. Aux Pays-Bas, de dérive en dérive, le concept de souffrance, faute d'être rigoureusement défini, s'est étendu à bien d'autres situations que celles que nous évoquions. Les patients qui souffrent de démence, donc les personnes qui ont des maux d'ordre psychiatrique, même sans qu'il s'agisse de démence. Tout cela peut rentrer dans les critères acceptables de l'euthanasie ou du suicide assisté. Et il existe aux Pays-Bas, peut-être le savez-vous, des ambulances de la mort. C'est la traduction française du mot hollandais levensehinde. Donc ces ambulances assurent un système d'euthanasie à domicile. Donc, ils agissent, ce service, si l'on peut dire, agit sur simple appel des patients que les médecins refusent d'euthanasier et qui veulent mourir à leur domicile. Donc, ceci existe aux Pays-Bas depuis 2002. En Belgique, il existe des pharmacies
qui délivrent des kits d'euthanasie. Et ainsi, eh bien, donc, des médecins qui pratiquent cela peuvent venir à domicile et de cette manière euthanasier ces personnes. Il y a par ce moyen en Belgique entre 1000 et 1500 euthanasies par an qui sont faites de cette manière. Et selon la loi, le patient doit faire état d'une souffrance physique ou psychologique constante et insupportable. Voilà ce qui existe dans ces pays voisins. Alors, il est temps désormais d'analyser et de répondre aux arguments avancés par les partisans de l'euthanasie. Que nous disent-ils d'une manière générale? Ils veulent que si quelqu'un désire librement et de manière autonome mettre fin à ses jours et en exprime le souhait, eh bien, pour eux, il n'y a pas de raison de s'y opposer et il faudrait même l'aider. Pourquoi? Le premier argument avancé, c'est ce fameux droit, prétendu droit des hommes à disposer de leur vie. L'autonomie de l'homme qui a le droit de disposer de sa vie, finalement, d'une manière absolue. L'indépendance de l'homme par rapport, disions-nous, à tout ce qui n'est pas lui. Tout ce qui n'est pas lui, Dieu compris, évidemment. Non seulement l'homme veut être libre de vivre sa vie comme il l'entend, indépendamment de toute contrainte extérieure, mais il revendique jusqu'au droit même de refuser cette vie et d'y mettre fin à sa convenance. Bien entendu, la religion chrétienne, elle, affirme au contraire les droits imprescriptibles de Dieu sur sa création. Et le premier devoir de l'homme, c'est justement de reconnaître ce souverain domaine de Dieu. Sa vie ne lui appartient pas. Notre vie ne nous appartient pas. Nous l'avons reçue de Dieu. Nous en sommes les usufruitiers, comme nous le disions tout à l'heure. Et par conséquent, nous avons le devoir de la conserver. La fameuse dignité dont on parle tant, cette fameuse dignité ne consiste pas dans la liberté absolue de disposer de soi, mais bien au contraire, la dignité de l'homme consiste plutôt dans la reconnaissance de notre vocation sublime d'être enfant de Dieu. C'est cela notre dignité. C'est ce que dit Pie XII. Je vous cite un rapide passage de Pie XII, une allocution à des médecins sur les problèmes moraux de l'analgésie, précisément. Pie XII, avec son regard extraordinaire sur les problèmes de son temps, c'est le 24 février 1957. Voilà ce qu'il dit. C'est un des principes fondamentaux de la morale naturelle et chrétienne que l'homme n'est pas maître et possesseur, mais seulement l'utilisateur de son corps et de son existence. L'homme a le droit de
Voilà. L'homme a le droit de s'en servir, mais non d'en disposer en maître et seigneur, puisqu'il les a reçus de Dieu son Créateur, de qui il continue de dépendre. Et plus récemment, Monseigneur Elio Screzia, italien, qui est peu connu, c'est un intellectuel, qui est le rédacteur d'un manuel de bioéthique qui est paru en 2004, qui est tout à fait bon. Et à la page 762 de l'édition française de ce manuel, il dit ceci: la mort indique au croyant qu'il est contingent et qu'il dépend en premier lieu de Dieu. La mort remet la vie entre les mains de Dieu dans un acte d'obéissance totale. L'euthanasie et de la même manière le suicide sont le signe d'une revendication de l'homme à disposer faussement de soi, de sa vie, de sa mort. Donc sur ce point, je pense que l'on peut passer. Tout, je pense, est clair dans votre esprit. Passons au deuxième des arguments avancés, qui est celui de mettre fin à des souffrances insupportables. Et là aussi, il nous faut précisément savoir quoi répondre. Mettre fin à des souffrances insupportables. C'est ça finalement la définition de l'euthanasie. Si on prend la définition actuelle du Petit Larousse, eh bien on lit euthanasie, doctrine selon laquelle il est licite d'abréger la vie d'un malade incurable pour mettre fin à ses souffrances. Donc il est clair pour nous qu'on assiste là à une formidable manipulation des esprits. Donc, autrefois, il soulageait, c'est comme ça que la médecine a toujours été pratiquée, autrefois il s'agissait de soulager la souffrance par des moyens appropriés. Et la médecine n'en manque pas. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, la médecine a ces moyens appropriés pour soulager la souffrance. Vous voyez, autrefois, il s'agissait donc de soulager la souffrance, c'était le but de la médecine, et de la soulager efficacement, surtout aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, il s'agit de supprimer cette souffrance en supprimant la vie. C'est de ça dont on parle en réalité. Vous voyez, donc, il y a là, donc, à travers des mots qui, bien sûr, suscitent l'émotion quand on ne réfléchit pas suffisamment, donc, il y a vraiment donc, une manipulation tout à fait évidente. Mettre fin à des souffrances insupportables. Mais la médecine a toujours cherché à mettre fin à des souffrances insupportables en la soignant par des médicaments ou des moyens médicaux ou chirurgicaux adaptés, et souvent avec grand succès, surtout aujourd'hui. Donc là, on ne parle pas du tout de cela en réalité. On parle ici donc de supprimer la souffrance en supprimant la vie. Sur cette question de la souffrance, qu'elle soit physique ou qu'elle soit plus souvent morale, et de la demande d'euthanasie, il faut bien distinguer deux situations qui, dans la pratique, sont tout à fait différentes. C'est-à-dire la demande qui émane du patient, cette demande d'euthanasie, ou bien la demande qui émane plutôt de l'entourage du patient. Ce n'est pas la même chose. Lorsque la demande émane du patient, je vous cite un autre passage de la déclaration que j'avais mentionnée, la déclaration Iura et Bona de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Voilà à ce sujet ce que dit ce texte. Les supplications de très grands malades, demandant parfois la mort, ne doivent pas être comprises comme l'expression
d'une vraie volonté de mourir, elles sont en effet presque toujours des demandes angoissées d'aide et d'affection. Eh bien, ceci est vrai. Et l'expérience médicale, l'expérience des soignants dans les hôpitaux le montre bien. Il est exceptionnel, absolument exceptionnel, que quelqu'un qui est véritablement soutenu humainement et affectivement demande de mettre fin à ses jours. C'est tout à fait exceptionnel. Tout à fait exceptionnel. Et l'expérience des personnels soignants dans les services des grands malades ou dans les services de soins palliatifs le montre. C'est-à-dire que la sédation de la douleur, ce que la médecine sait parfaitement faire aujourd'hui, avec un accompagnement psychologique et humain de qualité, eh bien, rendent les demandes répétitives d'euthanasie de la part du patient absolument exceptionnelles. C'est seulement lorsque cet environnement humain et psychologique de qualité n'existe pas que le grand malade peut être amené à des demandes de ce genre qui sont plus dictées par le désespoir que par une volonté positive de mettre fin à ses jours. Vous savez, l'instinct de vie, c'est quelque chose. On le voit quand on soigne les grands malades, l'instinct de vie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement impressionnant. Bien sûr que tout le monde lutte pour rester en vie, c'est évident. Il faut chez ces personnes qui sont des malades chroniques, des malades qui sont déjà donc souvent très handicapés, il faut évidemment qu'il y ait un environnement humain qui les soutienne. Quoi de plus normal, quoi de plus humain, bien sûr. En revanche, lorsque la demande d'euthanasie provient de la famille, la situation d'ailleurs est beaucoup plus fréquente. Il est beaucoup plus fréquent que les demandes d'euthanasie proviennent de l'entourage. Bien sûr, cela peut révéler parfois une souffrance insupportable devant l'être cher qui s'en va, mais l'expérience aussi amène à dire qu'il peut y avoir d'autres raisons qui sont beaucoup moins avouables. Voilà ce que dit Pie XII. Le 20 mai 1948, allocution au Congrès de chirurgie. Le principe est inviolable. Dieu seul est le maître de la vie et de l'intégrité de l'homme, ni les parents, voilà pour l'entourage, ni les parents, ni le conjoint, ni l'intéressé lui-même ne peuvent librement en disposer. Donc, vous l'aurez remarqué, dans toutes ces considérations, vous aurez remarqué la place de plus en plus restreinte et même, s'il était possible, la quasi-absence de la mort et de la souffrance dans ce qui s'appelle la culture occidentale. C'est pour ça que beaucoup de gens sont complètement désemparés. Vous voyez, aujourd'hui, plus que jamais, l'entourage d'un grand malade. Face au mystère de la mort qui angoisse tellement nos contemporains, eh bien, la tendance prévaut très largement à n'apprécier la vie que dans la mesure où elle apporte des plaisirs et du bien-être, jusqu'à s'étourdir même dans des plaisirs pour ne pas penser. Et la souffrance, depuis 30 ans, ça s'accentue tout le temps. La souffrance, au contraire, la souffrance apparaît comme un échec qui rend les personnes qui la côtoient tout à fait désemparées. Donc un échec insupportable dont il faut se libérer à tout prix
et l'existence comme totalement dépourvue de sens, de signification, si elle est plongée dans des douleurs physiques ou morales importantes. Oui. La vie a beaucoup changé. Autrefois, la plupart des gens vivaient à la campagne, vivaient au contact des réalités, où au moins les familles étaient plutôt regroupées. Aujourd'hui, les hommes ont perdu ce contact avec le réel, et tout naturellement, ils fuient un aspect du réel qui est la réalité de la mort. Surtout qu'on ne la voit pas, surtout qu'on n'en parle pas. D'où la multiplication de certaines pratiques, comme les chambres funéraires. Donc surtout pas de mort à la maison. N'y pensez pas, ce serait un traumatisme pour les enfants. Donc, et puis bien sûr la crémation. Tout cela procède finalement de la même philosophie. La mort est devenue un non-dit, c'est-à-dire donc, celle dont on ne veut pas même dire le nom. La famille est tellement dégradée que très souvent les personnes âgées, surtout celles qui n'ont pas eu d'enfants, meurent seules à l'hôpital, sans assistance. Nous le voyons bien, nous, prêtres, personnes complètement seules, dépourvues de toute assistance affective et spirituelle aussi, bien entendu. Et ces personnes-là, à l'hôpital, sont des proies faciles. Donc, il ne faut pas avoir d'illusions sur ce point. Donc, comme nous le disions la dernière fois, je crois, l'euthanasie est pratiquée depuis longtemps dans les hôpitaux, en toute illégalité. Et ceci ne fait que rompre, vous voyez, de plus en plus la relation de confiance entre les médecins et les malades. Et beaucoup de grands malades, spécialement quand ils sont âgés, eh bien, craignent d'être hospitalisés pour cette raison-là. Et ils n'ont pas tort. Et donc, l'Église, justement, refuse absolument que certaines personnes, médecins ou législateurs, s'arrogent ce pouvoir inouï de dire, de décréter qui doit vivre et qui doit mourir. En pratique, c'est comme cela que les choses se passent. Seul Dieu a ce pouvoir. Et donc, l'Église refuse qu'on limite la valeur de la vie d'un homme à sa possibilité de vivre sans souffrance. L'encyclique Evangelium Vitae, sur ce point, de Jean-Paul II, dit bien que ce sont les vies les plus faibles et les plus innocentes qui sont mises entre les mains des plus forts, ceux qui ont le pouvoir légal et le pouvoir médical. Pour que la vérité des faits soit dissimulée à l'opinion publique, eh bien, on assiste depuis plus de 20 ans, 30 ans, on assiste à une véritable manipulation du langage, et on le voit bien dans le troisième point, le droit de mourir dans la dignité. C'est certainement le meilleur exemple de manipulation du langage. Donc, droit de mourir dans la dignité. Bien sûr, c'est un sophisme. Donc, oui, il existe, en effet, une dignité de l'homme, voyez, mais cette dignité est une dignité qu'on appelle ontologique. Dignité ontologique, c'est-à-dire liée à son être, liée à sa nature créée par Dieu. C'est-à-dire sa nature, la nature humaine, la nature donc intellective et volontaire de l'homme, créé par Dieu, à son âme spirituelle, à sa vocation, à une fin surnaturelle. Donc sur ce point,
Donc, bien entendu, nous sommes d'accord. La dignité de l'homme, oui, la dignité de l'homme, c'est cette dignité-là, cette dignité ontologique, d'une nature humaine créée par Dieu avec une âme spirituelle dont la vocation est l'éternité. Tous les hommes ont cette dignité ontologique. Mais, et si on ne rajoute pas ce mais, eh bien, nous plongeons à pieds joints dans le sophisme. Donc, cette dignité, en réalité, cette dignité de l'homme ne peut être proclamée publiquement que si l'on dit qu'elle doit coexister avec une autre dignité que le monde veut oublier, parce que cette deuxième dignité est morale et objective. C'est ce que la théologie morale de l'Église appelle la dignité opérative, c'est-à-dire la dignité liée aux opérations, aux actes, si l'on veut, de chaque homme. La dignité opérative de l'homme consiste à adhérer en acte au vrai et au bien. Autrement dit, la dignité de l'homme est liée à la manière dont l'homme utilise sa liberté et sa volonté pour poser des actes moraux, c'est-à-dire des actes qui ont une moralité bonne ou mauvaise. Donc, il s'ensuit que si l'homme adhère au mal moral en péchant, eh bien, il déchoit de sa dignité native, de sa dignité ontologique. Je vous cite ici une phrase du Magistère, Léon XIII, dans l'encyclique Immortale Dei. Très belle encyclique. Voilà ce qu'il dit. Si l'intelligence adhère à des idées fausses, si la volonté choisit le mal et s'y attache, ni l'une ni l'autre n'atteint sa perfection, toutes deux déchoient de leur dignité native et se corrompent. Et donc, la dignité de la personne humaine, dès lors que on considère la dignité de l'homme non seulement dans son être, mais aussi dans son agir, eh bien, la dignité de l'homme consiste à adhérer à la vérité et au bien. La dignité de l'homme dépend aussi, par conséquent, de ses actes. Donc, ce concept de la dignité humaine doit être abordé avec les distinctions et les précisions qui s'imposent, sinon, eh bien, nous serions trompés par cette expression « droit de mourir dans la dignité » qui joue hélas beaucoup sur l'émotion et sur la séduction, comme d'habitude. Enfin, dernier point, des arguments, dernier argument, lutter contre l'acharnement thérapeutique. Donc, là aussi, évidemment, c'est un autre exemple de la manipulation du langage. Vous voyez ? Donc, cette expression d'acharnement thérapeutique, vous voyez, est une expression qui est très mauvaise. Elle est à l'origine de cette expression, on trouve tous les lobbies favorables à l'euthanasie. Il y a une trentaine d'années, c'est eux qui ont lancé cette expression qu'ils ont choisie, certainement à cause de sa consonance rebutante, qui serait pour un acharnement, vous voyez, acharnement thérapeutique. Donc,
Eh bien, vous voyez, on vient de s'apercevoir que le combat pour la légalisation de l'euthanasie utilise donc en premier les armes du langage. Eh bien, là aussi, donc, à la place d'acharnement thérapeutique, nous, c'est-à-dire l'Église, nous choisissons plutôt le mot de obstination déraisonnable, qui recouvre bien davantage la réalité dans l'euthanasie passive indirecte de tout à l'heure. Voyez, donc, dans l'euthanasie passive indirecte, on s'oppose à une obstination déraisonnable, c'est-à-dire qu'on ne s'obstine pas dans des soins très lourds lorsque médicalement on sait de manière certaine, et à cette condition seulement évidemment, on sait de manière certaine médicalement qu'il n'y a aucune thérapeutique ni même aucune solution pour améliorer la situation d'un malade. Donc, renoncer à l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire l'euthanasie passive indirecte, c'est simplement renoncer à des soins qui seraient désormais disproportionnés. C'est-à-dire des soins qui ne seraient plus en proportion avec des perspectives d'amélioration qui sont nulles, qui n'existent pas. C'est le pape Pie XII, là aussi, en 1957, qui a été le premier, à ma connaissance, à établir cette distinction entre des soins ordinaires et des soins extraordinaires. Les soins ordinaires, ce sont des soins où il existe une juste proportion entre les moyens employés et la fin que l'on poursuit. En revanche, là où on ne tient pas compte de cette proportion, là où il y a une disproportion, alors les traitements sont considérés comme des traitements extraordinaires. Pour l'Église, pour notre santé, nous sommes tenus, c'est une obligation, nous sommes tenus à utiliser des moyens ordinaires ou proportionnés pour se soigner et pour conserver la vie. En revanche, il n'y a pas d'obligation morale d'avoir recours à des moyens extraordinaires ou disproportionnés. Chacun, sur ce plan, néanmoins, est libre. Mais on n'est pas tenu moralement. Cela dit, lorsque des médecins proposent à un patient des moyens nouveaux, par exemple, dans le cas de patients incurables, ou du moins présentant des affections dont le pronostic vital est engagé, avec une limite atteinte au niveau de traitement déjà connu, déjà validé. Donc, les médecins peuvent proposer, légitimement, d'avoir recours donc, à des moyens expérimentaux ou des moyens qui en sont donc à des phases d'essai. Donc, des moyens qui peuvent donner lieu à un certain nombre d'effets désagréables. Donc là, on rentre dans les moyens extraordinaires. C'est-à-dire qu'on est libre, l'Église nous laisse libre de les accepter. Mais en revanche, il n'y a pas d'obligation morale de le faire. Je vous redis ici, parce que c'est extrêmement important et c'est certainement quelque chose dont on doit se servir lorsque l'on visite parfois des personnes seules dans des maisons de retraite ou à l'hôpital. Donc, regardez bien si ces personnes ne sont pas capables de s'alimenter, voyez, eh bien, il faut au minimum, qu'elles soient perfusées. Il
faut qu'elle soit perfusée. Donc, l'hydratation ne fait pas partie, en réalité, des soins médicaux. Alors, hélas, sur un plan légal, maintenant, à une personne qui ne serait pas une personne membre du personnel soignant et qui ne serait pas de bonne volonté, elle peut très bien nous opposer la loi Claes-Leonetti de 2016, donc, qui range l'hydratation dans les soins, et donc qui autorise donc, l'arrêt des soins, en quelque sorte, voyez. Mais dans ce cas-là, il faut lui dire, voyez, il faut lui dire que des choses que peut-être, vous voyez, elle n'a pas eu même la possibilité elle-même de penser. Il faut lui dire simplement que l'hydratation, eh bien, ce n'est pas un soin qu'un animal malade, on lui donne à boire. Et si on ne donne pas à boire à un être humain, en moins de 2 jours, et parfois plus rapidement quand on est en été, quand il fait chaud, ça peut être parfois quelques heures, moins de 24 heures. Donc, eh bien, donc une déshydratation, en réalité, lorsqu'elle est comme cela entretenue par un refus invraisemblable, enfin c'est invraisemblable, donc refuser de donner de l'eau. Mais dans quelle société vit-on? On est retourné en barbarie, enfin vraiment, la barbarie à visage humain. Refuser de donner de l'eau et considérer le fait de donner de l'eau comme un soin. Eh bien, des personnes, vous voyez, donc, ayant du bon sens, peuvent comprendre à quel point ceci est faux. Et il ne faut pas avoir peur. Dans ces cas-là, moi-même le fais parfois. Donc, lorsque je visite parfois des maisons de retraite, quand je tombe sur des personnes, vous voyez, qui sont dans cette situation, je vois un petit peu médicalement où elles en sont, et je vois des signes de déshydratation, et bien donc, aussitôt, il faut se précipiter vers les infirmières, etc., mais leur dire, mais que faites-vous? Enfin, cette personne est complètement déshydratée, mais branchez-lui une perfusion. Maintenant, pour les perfusions d'eau, on n'a plus besoin même de l'excuse de trouver une veine. Vous voyez, on peut très bien mettre des perfusions d'eau en sous-cutané. Donc ça ne pose aucun problème technique. Ça prend 3 minutes. 3 minutes pour poser une perfusion de sérum physiologique, 1 litre en sous-cutané. Et voilà. Donc vous voyez, mais c'est élémentaire. Et il ne faut pas hésiter donc à y aller. Il ne faut pas hésiter, vous voyez, à être même à impressionner. Vous voyez, selon la personne devant qui on se trouve. Il faut voir l'intérêt du patient, bien sûr, et la manière dont l'intérêt du patient exige que l'on parle. Mais il ne faut pas hésiter à parler haut et fort, parce que c'est objectivement, même si c'est légal, c'est une pratique absolument barbare, puisque donc on fait mourir de soif les gens, vous voyez, dans notre société. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, nourrir et à plus forte raison hydrater, ce ne sont pas des traitements, ce sont toujours des moyens ordinaires. On n'est pas là dans les moyens extraordinaires, ce sont des moyens ordinaires et toujours proportionnés, bien sûr, de maintenir la vie. C'est un acte moralement obligatoire pour le personnel soignant. Même si le patient est en état végétatif, peu importe, enfin, on ne fait pas mourir de soif quelqu'un. Effrayant. Donc, on ne va pas priver un être humain qui vit encore d'eau. Il faut leur dire, le feriez-vous avec un animal, cela? Qu'est-ce qu'elle va répondre? Donc, c'est une situation révoltante et scandaleuse. Et le fait que nous soyons obligés d'en parler, évidemment, dépasse déjà l'entendement. Donc c'est l'exemple, bien sûr, de Vincent Lambert, vous voyez, dont le lobby euthanasique a besoin pour faire triompher ses thèses. Voilà pourquoi, de temps en temps, au rythme des épisodes judiciaires, on en reparle, vous voyez. Donc, en réalité, donc, la dernière ordonnance, je crois, concernant Vincent Lambert, il y a eu un recours qui, je crois, est suspensif, mais la dernière ordonnance du juge était donc d'arrêter les soins. Mais en réalité, il n'en a aucun de soins.
il respire normalement, il vit normalement. La seule chose, puisqu'il ne peut pas avaler, il est simplement hydraté, une perfusion d'eau, et il est nourri par une sonde nasogastrique. Bon, c'est très léger, et ce ne sont pas des soins, c'est un dû. Donc un malade, on le nourrit et on lui donne de l'eau. Eh bien, c'est cela que le juge veut faire arrêter. Dans son ordonnance, il indique arrêt des soins. Mais en réalité, il n'en a pas d'autre. Il n'a pas de soins. Il n'a pas d'appareil respiratoire, il n'a rien, en fait, en réalité. Donc, il faut juste le nourrir et le perfuser. Le perfuser avec de l'eau. C'est tout. Donc, arrêter les soins, ça veut dire arrêter ça. Vous voyez? Arrêter l'eau. Et donc, si on suit l'ordonnance du juge, eh bien, Vincent Lambert va mourir de soif en 48 heures. Vous voyez dans quelle société nous sommes. Alors, voilà, nous sommes presque à la fin. Donc, quelques mots concernant les soins palliatifs. Les soins palliatifs qui sont évidemment très encouragés par l'Église, bien sûr. Et c'est une providence, vraiment, que la loi Leonetti, en 2005, ait exigé le financement des soins palliatifs. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas ces services qui font un bien considérable. Palliatif, donc vous comprenez le sens, palliatif, c'est l'opposé de curatif. Curatif, ça veut dire pour guérir. Et palliatif, le terme de soins palliatifs, donc, désigne des soins qui sont donnés pour soulager le patient, la douleur par exemple, soulager le patient en sachant que ces soins ne peuvent pas le guérir. Donc ces soins palliatifs, ce sont des unités où l'on accompagne les malades incurables, surtout en phase finale, en diminuant au maximum, et avec succès grâce à Dieu le plus souvent, en diminuant au maximum la souffrance. Et il est évident qu'un malade entouré d'une présence affectueuse, humaine et chrétienne, même, et de surcroît, eh bien, ne demande pas l'euthanasie. Et voilà ce que cache scandaleusement le lobby euthanasique. Ceux qui demandent l'euthanasie expriment bien davantage un appel au secours qu'une volonté réelle de mourir. Et de ceci, personne, bien évidemment, dans les grands médias ne parle. Et ceux-là seuls, sauf exception, ceux-là seuls qui se sentent abandonnés à leur destin de souffrance et de mort, demandent à en finir avec la vie. C'est ici, bien sûr, que se trouve toute la signification du personnel soignant catholique. C'est évident que les infirmières, les aides-soignantes catholiques dans ce type de service font un bien considérable. Pourquoi? Parce que à une époque où on ne parle que des droits de l'homme, on oublie que l'homme a au moins un vrai droit, qui est le droit fondamental d'avoir une assistance religieuse. Et cette aide spirituelle, donc, peu à peu, si elle est vraiment donnée, eh bien, en réalité, transfigure la douleur, bien sûr, transfigure la douleur au point donc de la transformer elle-même en un acte d'amour rédempteur et de transformer la mort elle-même en un passage seulement vers la vie en Dieu. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas, sans raison grave, priver un malade
de sa conscience. C'est une pratique déplorable que d'administrer des produits analgésiques ou narcotiques. On administre aussi beaucoup, on a parlé des analgésiques, mais il est évident que les narcotiques, les hypnotiques, si vous voulez, sont aussi largement utilisés dans ces cocktails qui sont administrés. Eh bien, c'est une pratique déplorable que d'administrer ce type de produit dans le seul but d'éviter aux malades une fin consciente. C'est ce que nous disions tout à l'heure. On a tellement peur de la réalité de la mort que on veut éviter aux malades, en quelque sorte, de vivre sa fin. Et quand il y a une raison proportionnée de le faire, comme on en a parlé tout à l'heure, comme la suppression de douleurs majeures, eh bien, on ne doit pas, autant qu'il est possible, on ne doit pas administrer le traitement tant que le mourant n'a pas été informé de sa situation et tant que on ne s'est pas assuré de son désir de satisfaire à des devoirs religieux, bien sûr, familiaux ou moraux, naturellement. Vous voyez ? Donc le malade doit être respecté, y compris à cet instant. C'est pas parce qu'il arrive à sa fin que l'on doit, comme ça se passe quasiment toujours, lui administrer, donc conformément à la loi Claes-Leonetti, une sédation profonde et prolongée qui va l'endormir, sans même qu'il ait été au courant que sa fin était là, que sa fin approchait, et sans qu'on lui ait demandé, c'est un respect tout de même élémentaire, sans qu'on lui ait demandé s'il désirait tout d'abord cette sédation, bien entendu, ne pas lui administrer s'il ne la veut pas, et puis sans s'être informé aussi, dans l'hypothèse où il souhaite cette sédation, sans s'être informé de son désir de mettre en ordre, en quelque sorte, sa vie, au point de vue religieux, au point de vue familial, moral. Vous voyez ? Non. Il est évident que la mort représente un moment trop essentiel pour priver un malade en phase terminale de cette perspective. Vous voyez ? Donc, parce qu'on le prive alors peut-être donc d'une possible coopération au mystère de la rédemption. Et ceci n'est pas rien. On est là devant le but de toute vie humaine. C'est pas rien. Et donc, l'assistance aux mourants doit concerner tout le monde, et pas seulement les soins palliatifs. Donc c'est une œuvre essentielle de miséricorde spirituelle. Et les personnes en fin de vie doivent être, de la part de nous tous, une préoccupation constante par la prière. Et puis, autant que possible, quand la Providence le permet, par des actes visibles. Est-ce que nous n'oublions pas trop souvent ce devoir de prier pour les grands malades et les mourants? Lorsque nous serons à leur place, incurables ou mourants, eh bien sans doute que nous serons heureux à ce moment-là de savoir que l'on prie pour nous. Alors, quelques mots enfin, presque enfin, sur le traitement de la douleur. Alors c'est vrai qu'il est très difficile, je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais il est très difficile de quantifier, pour le médecin en tout cas, ou pour le personnel soignant, de quantifier une douleur. Parce qu'il n'y a rien de plus subjectif que cela, vous voyez. Donc, en général, le personnel soignant opère avec une petite échelle qui est graduée, et puis on demande au patient
de graduer, en général de 1 à 10, l'intensité donc, de la douleur. Alors évidemment, les résultats n'ont qu'une valeur indicative, mais il faut tout de même faire cette évaluation, parce que sinon, l'efficacité d'un traitement ne peut pas être jugée, vous voyez, ne peut pas être évaluée. Il faut bien partir d'un certain niveau de douleur, même s'il est subjectif. Vous voyez, même si c'est le patient qui le donne, on lui dit donc votre douleur, vous la cotez à combien sur une échelle de 1 à 10? Bon, il dit 7 par exemple. Et il faut bien, même si ça ne serait pas 7 si on pouvait savoir, mais en tout cas, il part de 7 et puis ensuite ça descend. Bon, donc c'est pour ça qu'il faut le faire quand même. Voyez, mais il est évident que la douleur doit être absolument prise en considération et traitée, parce que l'expérience montre qu'elle est destructrice en réalité. La douleur est destructrice, et non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Vous voyez, si elle est négligée, il est évident qu'une douleur qui n'est pas maîtrisée, eh bien, donc, aggrave considérablement l'état de faiblesse du malade, vous voyez, et même l'élan de l'âme vers Dieu. Est-ce que nous avons essayé, quand nous avons une crise de douleur dentaire, par exemple, de prier à ce moment-là? Eh bien, sans surprise, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Eh bien, c'est le cas chez les grands malades aussi. Et une douleur non maîtrisée, c'est comme une paralysie spirituelle, vous voyez. Donc, le soulagement d'une douleur, au contraire, eh bien, ça procure donc une détente physique et psychologique. Il faut aussi savoir, pour corriger peut-être donc des idées reçues, que la douleur n'est pas une condition indispensable de l'héroïsme chrétien. Vous voyez, la disposition fondamentale donc, du malade, qui est l'abandon à la volonté de Dieu et l'offrande, bien sûr, de son épreuve, eh bien cette disposition-là, donc, elle ne procède pas des souffrances elles-mêmes, mais plutôt de l'intention que l'on a en soi, de l'intention volontaire du don de soi. Et il n'est nullement requis de souffrir pour poser des actes intérieurs de haut niveau surnaturel. Vous voyez, bien sûr que non. Et même pour la raison que l'on vient de dire, donc même la douleur, très souvent, eh bien, gêne beaucoup l'âme dans son travail d'élévation vers Dieu. Donc, soulager la douleur, ce n'est pas un signe de faiblesse dans le don de soi à Dieu. Ce n'est pas du tout un signe de faiblesse dans notre union à la croix de Jésus. Pas du tout. Donc, surtout, ne vous dites pas cela. Et l'expérience hospitalière donc, montre d'ailleurs que les personnes qui souffrent de manière intense, eh bien, ne sont orientées que vers leur douleur. C'est-à-dire que la douleur occupe tout leur univers de pensée. Alors, bien sûr, si des mourants ou des grands malades consentent donc à la souffrance, si ça vient d'eux, s'ils désirent consentir à leur souffrance, y compris physique, bien sûr, comme un moyen d'expiation et une source de mérite, alors bien sûr, il faut respecter leur choix, naturellement. Il faut les aider à suivre la voie qu'ils veulent prendre. Il faut savoir aussi que la quasi-totalité des douleurs aujourd'hui peut être donc soulagée, et souvent même de manière tout à fait complète, par des moyens souvent simples. Seules les douleurs majeures, les
douleurs majeures, donc nécessitent des médicaments que l'on appelle des médicaments de niveau 3, qui sont donc les morphiniques. Les médicaments de niveau 1, c'est le Doliprane et l'aspirine, et l'ibuprofène, niveau 1. Ça suffit parfois. Il y a le niveau 2, et puis donc le niveau 3. Donc, alors malheureusement, il n'y a pas de dose standard, c'est-à-dire qu'on est obligé pour cela donc, de se baser précisément sur l'évaluation de la douleur que le patient fait lui-même. Il n'y a pas non plus donc, de dose limite pour les effets indésirables. Là aussi, ce sont des effets qui sont en général personnels. Et tout le monde, donc, avec des morphiniques, ne fera pas une dépression respiratoire et une perte de conscience aux mêmes doses, même à des doses élevées. Donc, retenez bien qu'il est donc, illicite d'obscurcir la conscience pour éviter au malade une fin consciente. Tout à fait illicite. La seule exception, c'est donc en cas de souffrance majeure qui ne peuvent pas être soulagées autrement. Donc là, on est dans l'euthanasie passive indirecte et l'acte à double effet, dont on a parlé au début. Et bien sûr, il faut le faire donc, avec l'accord du patient. Alors, on termine cette fois-ci avec le devenir des personnes âgées et des malades incurables. Il faut savoir que la Société française de gérontologie est une institution récente. Elle n'a été créée qu'en 1960, en réalité. C'est depuis cette date-là seulement qu'elle est une spécialité médicale à part entière en raison de l'allongement de la durée de vie. Pour vous donner un exemple, en 1900, 4 Français sur 10 atteignaient 65 ans en 1900, 4 sur 10. Et aujourd'hui, ce sont 4 sur 5 qui parviennent à cet âge. Donc c'est un allongement considérable de l'espérance de vie, qui n'est pas lié seulement, bien sûr, à la baisse de la mortalité infantile, mais qui est lié à la prolongation de la vie des personnes les plus âgées. Donc c'est dire l'importance des problèmes auxquels sont confrontés les économistes, parce que en diminuant la mortalité, donc on augmente bien sûr la morbidité. La morbidité, vous savez, c'est le nombre de malades dans un groupe donné. Donc, plus on diminue la mortalité, et plus la morbidité augmente. C'est-à-dire les personnes dont l'espérance de vie se rallonge, ordinairement, sont en situation morbide. C'est-à-dire qu'ils ont besoin donc d'un traitement, et souvent de plus en plus de traitements. Donc une consommation de soins qui s'est intensifiée et qui pèse lourdement sur, nous dit-on, le budget de la nation. Je ne voudrais pas sur ce thème manquer de vous citer quelque chose de savoureux. Et quand on sait l'auteur de ce mot, il s'agit de Jacques Attali. Jacques Attali, dont les plus jeunes d'entre vous sans doute ne le connaissent pas, c'est un intellectuel, un peu un freelance en quelque sorte, qui était donc le conseiller personnel présidentiel de François Mitterrand et qui fut aussi le même conseiller de Nicolas Sarkozy. Et en 1981,
il publie un livre qui s'appelle « L'avenir de la vie ». Alors, écoutez bien. Dès que l'on dépasse 60-65 ans, à l'époque, en 1981, il a 38 ans. Dès que l'on dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit, et il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas. Le droit au suicide, direct ou indirect, est donc une valeur absolue de notre société future. Des machines à tuer permettront d'éliminer la vie lorsqu'elle sera insupportable ou économiquement trop coûteuse. Je pense que l'euthanasie sera une règle de la société future. 30 ans après, donc 1980, 30 ans après, le même Jacques Attali, dans le quotidien du médecin, qui est le journal, comme son nom l'indique, quotidien que reçoivent les médecins dans leur boîte aux lettres, donc le 24 novembre 2011, il avait 38 ans en 1981, en 2011, il a 30 ans de plus, 68 ans. Il écrit donc, étant parvenu à l'âge de 68 ans, et se rendant compte peut-être que lui aussi pourrait être concerné bientôt par la machine à euthanasier. Donc on le voit ici beaucoup moins flambant dans une interview au quotidien du médecin. Donc il fait un virage à 180 degrés. Et il déclare, le fait que les dépenses de santé augmentent n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce sont de bonnes dépenses, car l'espérance de vie augmente, et parce que c'est un secteur qui crée des emplois. Il ne faut pas que la santé accepte de tomber dans le piège de la maîtrise des dépenses. C'est évidemment beaucoup plus facile de prêcher la mort assistée pour les autres que d'appliquer ce principe à soi-même, naturellement. Ça ne veut pas dire qu'il était d'accord. Comment ? C'est pas parce qu'il l'a écrit qu'il était d'accord. Alors oui, mais c'est vrai que c'était quand on a lu son livre, ce fameux livre, donc là, l'avenir de la vie, c'est vrai que toutes les réflexions, en fait, toutes les réflexions sont de cet ordre-là. Vous voyez, on a l'impression d'un intello complètement coupé de la réalité. Il s'est planté surtout à ta vie. Comment ? En 80, il s'est planté surtout. Oui, c'est vrai. Non mais c'est pas forcément son opinion. Comment ? Si, il dit. Si, Non. Attendez, on en parlera aux questions. Ouais. On en parlera aux questions, je termine juste. Alors, il est évident que ce danger de la part donc des lobbies, de la part des personnes qui sont acharnées vers cette régularisation, en quelque sorte, de l'euthanasie, donc cette légalisation, plus précisément, eh bien, tout ceci, bien sûr, donc, s'adresse essentiellement à cette logique, à ces individus, donc plus faibles. C'est-à-dire que seuls finalement les individus productifs mériteraient considération et production et protection, et à contrario, les improductifs, c'est-à-dire ceux qui sont une charge, les personnes très âgées, les grands malades, les handicapés mentaux, devraient être finalement abandonnés à leur sort sur le bord de la route en attendant qu'on les aide à mourir. Donc l'euthanasie planifiée.
la mort douce, comme on disait dans l'Antiquité, la mort sans souffrance, pense-t-on, la mort donnée par pitié, en quelque sorte, par souci de dignité. Tout cela au nom, bien sûr, de la liberté de l'individu. Alors, il est bien évident que beaucoup de personnes très âgées, malades ou atteintes d'affections invalidantes ont peur légitimement, puisque il est bien certain que l'euthanasie est d'usage courant sous sa forme active dans un certain nombre de services hospitaliers ou dans un certain nombre de centres de soins ou de centres de long séjour. Alors, eh bien, il faut, dans cette situation qui s'était déjà produite donc sur cette question précise de l'euthanasie en 2005, à l'époque, en 2005, donc, nous craignions beaucoup de cette loi dont on entendait parler. Il s'est trouvé qu'elle a contrarié les vœux du lobby euthanasique. Certes, plus le temps s'écoule, plus le temps passe, et plus, naturellement, sur le plan, en tout cas, du jugement, sur le plan de la pensée, sur le plan de la résistance intellectuelle et spirituelle à ces idées de mort, plus, hélas, le temps qui passe nous fait perdre, semble-t-il, du terrain. Mais la seule chose que nous pouvons faire est de continuer à nous battre absolument, d'abord par la prière, surtout par la prière qui peut tout, et puis aussi, bien sûr, par la diffusion d'informations, c'est-à-dire donc la possibilité réelle d'enrayer la machine infernale est une réaction de l'âme catholique de la France. Et ceci ne peut être fait, au niveau en tout cas de l'impulsion, que par les évêques. Ce sont eux qui ont la charge de donner précisément l'impulsion générale. Donc il faut prier pour que, lorsque ces débats viendront en discussion au Parlement sur cette question aux effets gravissimes qu'est l'euthanasie, les évêques puissent parler haut et fort et puissent susciter en profondeur dans le pays une réaction digne, en tout cas, de la gravité des faits. C'est l'objet, en tout cas, de notre prière constante pour que cette réaction de l'âme catholique de la France qui existe toujours, pour que cette réaction se produise.